Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre un système de deux équations à deux inconnus. Nous sommes dans la partie questions supplémentaires et nous nous attaquons à système par substitution. Comme tu le vois, il y a d'autres façons de résoudre des systèmes, mais on le verra dans des prochaines vidéos. Je te mets les liens ici. Mais dans celle-ci, on va aussi voir la partie graphique. Donc il faudrait commencer par celle-ci. On y va. Quelle est la question qu'on va te poser? La question va ressembler à ça. Ici, je te donne deux systèmes à résoudre. Intéressons-nous au système à gauche. Dans ce système, on voit écrit deux équations cartésiennes de droite. Allons dans GeoGebra et représentons ces deux équations de droite. Je trace la première droite apparaissant dans le système et je trace la seconde droite apparaissant dans le système. Résoudre ce système, ce n'est rien d'autre que de trouver ce point. Ça veut dire le point d'intersection entre les deux droites. En fait, le x et le y que tu vois apparaître dans le système, c'est rien d'autre que les coordonnées de ce point. C'est x et y qui vérifient en même temps les deux équations cartésiennes. D'abord, on nous dit de choisir un candidat x ou y dans l'une des deux lignes. Mais regardons quand même la suite. Ensuite, il faut l'isoler. Et c'est là qu'il faut commencer par être malin. Car si on regarde ce système, qui est le candidat parmi x ou y qui sera le plus facile à isoler? J'espère que tu le vois, c'est assez simple. C'est dans la première ligne et ce sera y. Parce qu'il est presque déjà tout seul. Tu pourrais choisir n'importe quel candidat, x, y, n'importe quelle autre ligne. Mais par exemple, si tu choisis la deuxième ligne et que tu choisis x, il y a -3 devant. À la fin, lorsque tu vas vouloir isoler x, tu vas devoir diviser tout le monde par -3. Et tu risques, si ce n'est pas simplifiable, de te retrouver avec des fractions. Il vaut mieux éviter. Ça fonctionne, mais ce n'est pas la bonne méthode. Donc, on utilise la méthode de substitution, et là tu commences à le comprendre, dans le cas où on peut facilement isoler un des candidats, c'est-à-dire isoler soit x, soit y. Allez, c'est parti. Donc la première étape, c'est isoler, donc on a dit y, on va donc faire passer -y à droite, et on va se retrouver donc avec 2x à gauche, toujours, +1, égale y. Et en bas, on ne touche pas à la ligne, on laisse telle quelle, c'est-à-dire -3x plus 4y moins 2 égale 0. Y qui est ici, vous l'avez exprimé en fonction de x. Vous allez donc prendre le y là et le y là et remplacer donc la nouvelle expression de y ici. Donc 2x plus 1, vous allez le mettre à la place de ce y là. C'est ça en fait la méthode de substitution. Du coup, je me retrouve en haut, on n'y touche pas. Si vous voulez, je vais le réécrire donc dans le bon ordre, entre guillemets. Il n'y a pas de bon ordre en mathématiques, mais dans l'ordre que vous avez l'habitude d'avoir toujours. Et ensuite, en dessous, regardez, ça me fait -3x plus 4 fois 2x plus 1. Le y, je le change en sa nouvelle valeur, c'est-à-dire 2x plus 1 moins 2 égale 0. Et là, en fait, comme toujours, je suis content parce que j'ai une équation du premier degré que je sais résoudre. Alors, ce que je vais faire ici, vous avez vu, j'ai pris une feuille de brouillon. Je vais aller sur ma feuille de brouillon et je vais faire ce calcul-là pour pas alourdir, en fait, ma copie. En fait, ça sert à ça. Vous pouvez faire vos calculs et enchaîner ici les systèmes, les uns en dessous des autres, mais il vaut mieux pour ce genre de choses aller sur sa feuille de brouillon. Donc on écrit -3x. Ici, je développe. Ça me donne plus 8x. Je continue à développer. Plus 4 moins 2 égale 0. Je simplifie. Ici, il me reste 5x. Ici, il me reste plus 2 égale 0. Et c'est ça que je vais rentrer comme expression ici en dessous. Donc ça me fait 5x plus 2 en dessous, ok, vous voyez, avec les flammes. Et là, j'ai y égale 2x plus 1 que je laisse comme ça. Du coup, je suis encore plus content que tout à l'heure. J'avais dit que j'étais content ici, mais là, je suis très content. C'est une équation simple du premier degré. Attention, là, il ne faut pas que j'aille trop haut. Voilà. Donc, on continue ici.
Je vais donc avoir, avec la deuxième ligne, je vais pouvoir trouver la valeur de x. D'accord? Ici, pareil, vous pouvez venir sur votre feuille de brouillon et résoudre ce système, cette équation, pardon. Hop, ça me donne ça. X égale moins 2 sur 5. Que je vais placer ici. X égale moins 2 sur 5. J'ai déjà fait 50% du travail car j'ai déjà trouvé l'abscisse du point d'intersection. D'accord? Comprenez bien ce qui s'est passé. Ici, j'ai développé, réduit. J'ai écrit ce que j'avais trouvé là, équation du premier degré, que je résous et que je positionne là. Ma ligne 1 n'a pas bougé depuis que j'ai isolé mon y. N'a pas bougé, n'a pas bougé. Et donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que puisque j'ai une valeur de x, eh ben, je vais pouvoir remplacer ici. Je vais encore pouvoir substituer. D'accord? Et donc, je vais obtenir y égale 2 fois moins 2 sur 5. X, je le remplace par sa valeur que je viens de trouver, plus 1. Et enfin, c'est terminé. Je vais enlever ça pour avoir de la place. Regardez. X, j'ai sa valeur, je laisse. Et Y, je fais le calcul. Ici, pareil, sur ma feuille de brouillon, vous allez faire le calcul, parce que sinon, encore une fois, comprenez, faites-le une fois, il faut le faire une fois. Si vous faites tous vos calculs dans le système, vous allez avoir 10 équivalences qui vont apparaître. Souvent, quand on fait des rédactions avec les systèmes, c'est des longues rédactions. Pour éviter ça, je vous conseille la feuille de brouillon pour tout ce qui est calcul. Ici, j'ai moins 4 sur 5 plus 1. Je mets au même dénominateur. Moins 4 sur 5 plus 5 sur 5, ce qui me donne 1 sur 5. Je vais vite pour les calculs parce que ce n'est pas le sujet. Voilà, donc 1 sur 5. Pardon, 5. Voilà. Et donc, vous allez pouvoir conclure que, ainsi, moins 2 sur 5, 1 sur 5 est la solution. C'est en fait le point d'intersection du système, si vous voulez, pour aller jusqu'au bout. Voilà. D'accord? Donc on fait comme toujours, on se retrouve pour la question suivante. Tu mets en pause la vidéo, tu rédiges et on se retrouve tout de suite. À tout de suite.